Quelle idée as-tu de toi-même? Qui crois-tu que tu es? Ta propre description mémorisée, auto-imaginée, construite de toutes pièces et auto-perpétuée, perpétrée, ta propre idée de toi-même te distrait de l'expérience de ta véritable innocence enfantine et merveilleuse, ton vrai moi. Après tout, pourquoi aurais-tu besoin de penser à toi, de te nommer ou t'identifier quand tu es déjà toi-même? Réfléchis. Être soi-même ne nécessite pas de réflexion. Seul ne pas être soi-même demande de réflexion. Je le répète, seul ne pas être soi-même nécessite contrefaçon, j'ajouterais, et réflexion. Parce que tout est inventé. C'est toute une histoire inventée, c'est tout un oui, une histoire qu'on se raconte, une grande idée. En fait, tu seras libre uniquement quand tu pourras regarder la réalité, sans la nommer, à chaque nouveau moment, toute nouvelle, à chaque instant, sans aucun souvenir qui se rattache, sans des mémoires du temps, sans des histoires, tes histoires dans le temps, afin qu'elles soient toujours dynamiques, fraîches, transparentes, uniques, surprenantes, nouvelles, plein d'émerveillements. Voilà, le chat est parti. Plein d'émerveillement et de magie. Toucher à cette innocence merveilleuse qui te fait jouer et surprendre des choses de la vie à chaque instant, comme un enfant le ferait. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on est tous des grands explorateurs cosmiques. On est venu explorer qu'est-ce que c'est que d'être un être humain sur Terre, tout en échappant à nos identifications, à nos prisons, à nos croyances, à qui on croit qu'on doit être, à qui on croit qu'on est, sans le bagage de nos histoires. Nous sommes des magiciens en fait. On ne l'a pas encore découvert, la plupart ne l'a pas encore découvert, mais nous sommes tous des magiciens. Sauf qu'on s'est perdu dans notre propre magie, on n'y a pas cru, puis on a cru, et puis on s'est laissé berner, et puis on s'est laissé piéger, et puis on s'est laissé juger. On s'est perdu dans nos histoires, on a perdu la magie. Quel dommage. Parce que la magie, c'est ce qui nous façonne, on est des êtres magiques, c'est par magie qu'on est là. Mais on ne veut pas y croire. On nous a coupés de la magie. On nous a coupés de l'émerveillement, de la créativité. Il faut arrêter d'être victime de tout cela. Ça suffit, non? En fait, il faut commencer à comprendre que et tu le comprendras bien, tu le remarques que les mots, les idées, les histoires et aussi l'imagination sont des constituants de notre réalité dans cette dimension sur terre, mais ils sont aussi une prison. Parce que lorsque tu les crois, tu les rends réels. Ton pouvoir, c'est de rendre réelles tes pensées qui sont des pensées électriques qui créent la matière. Désormais, tu l'auras peut-être compris. Et donc, c'est une façon d'utiliser d'une manière abusive notre imagination infinie, brillantissime, puissante, illimitée, que lorsqu'on la combine à la non-acceptation de qui je suis, bah, nous détruit petit à petit et cause toutes les souffrances du monde. Mais seulement toi, tu peux changer ta propre imagination. Seulement toi, tu peux faire le choix, choisir ce à quoi tu as envie de penser, de croire, là où tu as envie de diriger ton attention, ton rêve, ta magie. Pourquoi? Parce que tu as le libre arbitre. Voilà pourquoi. Parce que c'est par le libre arbitre qu'on est là. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que cela signifie que d'avoir du libre arbitre. Et qu'on a ce pouvoir de changer une émotion, une croyance, sans avoir une histoire qui la porte. Mmh, à réfléchir. On doit se souvenir de notre innocence, parce qu'on est tous des êtres innocents, quoi que notre histoire ait été derrière nous, quoi qu'on ait fait, qu'on n'ait pas fait. Et la forme ultime de l'innocence,
La forme ultime de l'innocence agit pleinement et à 100% sur ta passion la plus grande. Et cette passion, il y a une passion quelque part qui gît dans le cœur, qui a besoin d'être exprimée. Et cela existe quand tu vis un vrai moment de bonheur. Le bonheur qui fait que tu es un avec ta joie, avec ta magie, avec ta passion, avec qui tu es au niveau plus élevé, au niveau plus puissant. Et peu importe à quel point cela peut être étrange, bizarre, on n'a pas besoin de le nommer, il faut qu'on arrête de mettre des étiquettes et les descriptions surtout, on a besoin de le vivre, de le vivre. Sans parenthèse, sans médiocrité, sortir de la médiocrité, sortir des limitations, sortir des boîtes. Peu importe si ça peut être bizarre, effrayant, mais c'est excitant, créatif et tellement vivant. C'est tellement vivant lorsqu'on n'a plus aucune inhibition. Et là, on rentre dans la grâce. Et là, on reconnaît dans notre pouvoir illimité, notre créativité illimitée, notre magie illimitée. Et on reconnaît son côté sacré. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un effort, à chaque fois qu'on fait des choses par effort, bah, c'est la résistance qui se pose. Des blocages, des croyances, des peurs. Et c'est contraire à la facilité. Quand c'est pas facile, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas nous. C'est pas notre véritable essence. C'est pas notre innocence qui agit. C'est notre sentiment de culpabilité, c'est nos peurs. Alors souviens-toi que tu es juste une pure merveille. Tu es un être magique. Et mon invitation, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu laisses vraiment ta joie, ta créativité, ta passion, ton amour briller par tous les pores de la peau et s'exprimer comme un soleil dans le monde. Le monde en a besoin, on a besoin de toi. Alors sois toi-même sans inhibition, sois libre et sois heureux, heureuse.